Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire. Bonjour, Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va très bien. Très belle séance cette semaine. Oui, beaucoup de points à discuter, des choses intéressantes. Oui, alors c'était le 19 octobre dernier. On débute avec l'approbation d'un plan d'implantation. Oui, bien, juste mentionner que Vision Travail, qui est rendu à côté du William Café. Ah, ils ont déménagé. Ouais, entre le William Café et le Jean Coutu. Eux, OK. ça faisait quand même quelques mois qu'ils voulaient mettre une espèce de vinyle collé dans les fenêtres. Oui. Et c'était pas mal exagéré. Fait que là, il a fallu qu'on les rencontre, qu'on les explique qu'on avait des règlements, qu'on voulait pas se ramasser avec de la pellicule partout en ville, surtout au centre-ville, puis tout ça. Mais c'était quand même intéressant leur projet. Alors, notre équipe s'est assise avec eux, puis ils ont... Un compromis. Ouais, ils sont arrivés avec quelque chose d'intéressant. Alors, c'est ce qu'on a approuvé là, hier. Très bien. L'autorisation de signer des travaux municipaux. Oui, bien, on permet l'allongement de 2 rues. Ah, parfait. La rue Grenier et la rue Gagnon. C'est un promoteur qui est venu nous voir pour construire 9 bilogements. Quand même un projet assez intéressant, là. Ouais. C'est 2 ronds-points qui vont être faits au bout des rues Grenier et Gagnon. C'est vraiment intéressant, d'autant plus qu'on est dû pour construire. Là, on a un manque à gagner de logements. Alors, vraiment un beau projet. Très content là, de signer cette entente-là avec le promoteur. Parfait. Et on sait qu'en 2021 sera une année électorale. Est-ce que vous le saviez? Oui, bien, juste peut-être mentionner là, que, c'est une année électorale. Alors, oui, il y aura des embauches temporaires là, à venir. Il faut aussi ajuster les salaires. Le gouvernement a bonifié certains postes, là, les salaires, tout ça, et c'est généralisé. Ça ne l'était pas avant, mais c'est rendu pas mal égal partout. Alors, on a modifié là, notre tarification pour les salaires. Alors, oui, effectivement, des élections en 2021. Et il fallait faire ça en temps de budget là, pour préparer le budget 2021. Exact. Parlez-nous du comité de travail développement durable. Oui, sans nommer tout le monde qui vont être là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, puis des jeunes, des femmes, du monde intéressant. C'est juste mentionné depuis quelques années, on parle de faire une politique de développement durable. J'y tenais beaucoup, le conseil aussi. Et c'est intéressant parce que là, on a annoncé les gens qui allaient être sur ce fameux comité. Okay. Et vous savez, la politique de développement durable, ça touche un peu l'économie, ça touche beaucoup l'environnement, ça touche aussi l'urbanisme, comment est-ce qu'on développe une ville. Alors, ça vient chapeauter pas mal toutes les différentes politiques d'une ville. Alors, il y aura un travail qui sera fait là, en 2021, d'ailleurs on commence tout de suite, là, mais 2021, pour construire cette nouvelle politique-là. Et j'ai bien confiance aux gens qui ont été nommés là, sur ce comité de travail. Donc, on s'attend à beaucoup de nouveautés autour de 2021. Du côté de notre service d'incendie, on a toujours la formation de nos pompiers. Oui, juste mentionner, parce que des fois, les gens ne réalisent pas, mais on a une brigade de pompiers qui travaille, oui, pour la ville d'Amos, mais qui est aussi en partenariat avec d'autres municipalités. Et on a aussi des ententes avec certaines autres. Alors, bref, juste pour vous mentionner qu'on essaie d'aller chercher une aide financière, là, puis on a comme ambition de former 10 pompiers numéro P1, 5 P2. Des autopompes pour les pinces de désincarcération, matières dangereuses, sauvetage sur glace, conduite préventive, des officiers. Alors, ils ne chômeront pas là, en 2021. Non, ils ont beaucoup de formations, nos pompiers. Le quartier des jeunes, parlez-nous de ça un peu. En fait, on a, au fil des derniers mois, acheté des lampadaires, on a posé des pieux pour pouvoir boulonner les lampadaires. Maintenant, il faut raccorder toute l'électricité autour de tout ça. C'est Magny Électrique qui va le faire pour un montant de 27 650 $. Alors, le quartier des jeunes, c'est ce qu'on appelle dans le coin du complexe sportif, ça? Dans le coin du complexe sportif, on parle des lampadaires là, qui vont venir, qui sont entre je dis entre, il y en a un petit peu partout, là, mais je vous dirais que c'est surtout situé là, Maison des jeunes et la portion là, skatepark de Caquet. Du côté de description de tâches et mécanismes de communication interne, c'est assez complexe? C'est assez complexe, oui. Vous savez, depuis 2017, avec la nouvelle... il y a eu une nouvelle loi qui est arrivée. Le gouvernement a fait les municipalités, les gouvernements de proximité, les MRC aussi. On a demandé à ce qu'il y ait moins de reddition de comptes, moins de paperasse.
Entre autres, on a éliminé les indicateurs de performance, le rapport du maire a changé, il y a plusieurs choses qui ont changé. En contrepartie, il faut mettre nos chiffres sur Internet. Tous les contrats, tous les montants de plus de 25 000 sont tous sur Internet. Bref, il faut aussi faire des audits de vérification au niveau de l'optimisation des ressources. Et là, on avait deux choix. On pouvait aller avec la commission municipale, et si on allait avec la commission municipale, c'était à vie. Ou on pouvait y aller avec un vérificateur externe. Et comme c'est la première fois, on a décidé d'y aller avec un vérificateur externe. C'est un montant de 21 700 $, c'est encore des sous. C'est pour protéger le public, c'est pour assurer, parce que le rapport va être public. Les gens vont avoir accès. Alors, c'est vraiment une vérification externe qui est faite pour évaluer l'optimisation de nos ressources. Puis là, il y a des thèmes, tout dépendant. On fait ça aux 2 ans. Et les citoyens auront la chance de pouvoir voir ce qui se passe. Alors, c'est vraiment de la transparence. C'est vrai que c'est des frais supplémentaires. Moi, j'ai aucune inquiétude parce que je sais qu'on fait les choses comme il faut, mais ça reste que ça va venir le démontrer. Alors, c'est de l'amélioration continue. Puis, moi, je suis très à l'aise là-dedans. Très bien. Vous avez autorisé une signature d'une entente pour de la fourniture de luminaires? Oui, en fait, c'est la FQM qui a été en appel d'offres, un appel d'offres national pour diminuer les frais des lampes. Ah, OK. Vous savez, les municipalités, on a toujours été sur le sodium, des lampes qu'il faut changer souvent parce que, elles vont brûler. Maintenant qu'il y a la technologie DEL, on fait les réfections vers ce type de système-là. L'avantage du DEL, c'est moins d'entretien, c'est moins cher en électricité. Alors, beaucoup d'avantages. On va aller avec Énergère qui a soumissionné pour la FQM. Énergère, a des prix préférentiels parce qu'ils achètent beaucoup de lampes. Et eux, là, pour l'instant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir pour 16 000 $, ils vont venir analyser notre réseau. Ah, OK. Est-ce qu'on a les bonnes lumières? Est-ce qu'on a assez est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que la photométrie est correcte? Et suite à cette analyse-là, ils vont nous faire un plan d'action sur les prochaines années pour modifier ou faire la réfection des lumières. C'est eux qui vont le faire. On a un payback sur 5 ans et demi. C'est-à-dire que, ça se rentabilise sur 5 ans et demi, malgré le fait que, on a quand même beaucoup de... On est sur notre réseau électrique. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Sur le long terme, ça va être une bonne chose. Puis en même temps, ça va être beaucoup moins d'entretien. Alors, moi, j'aime beaucoup ce projet-là. Effectivement, vous avez raison. Autorisation de signer des ententes, dont une avec le cinéma Amos. Cinéma Amos, vous savez, on fait le ciné-qualité. On en parle souvent. C'est très apprécié. On tenait à cristalliser ça dans une entente de 5 ans pour s'assurer que la ville allait être là pour les 5 prochaines années. OK. On a aussi les cinémas par enfants aussi qui fonctionnent très bien. Aussi, oui. Okay. Et au niveau du contrat avec SB Traiteur? SB Traiteur, c'est eux qui s'occupaient de la restauration au complexe sportif. On avait une entente jusqu'en 2027. Vous savez que le COVID, avec la pénurie de main-d'œuvre, SB Traiteur a voulu briser le contrat. Il y a eu une forte négociation. Je remercie notre DG Guy Nollet qui a travaillé fort sur le dossier. Bref, SB Traiteur quitte en bon terme avec la ville. Tout est beau. D'un autre côté, nous, il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer. Et d'ici quelques semaines, on devrait être prêt pour vous annoncer qui sera le nouveau traiteur ou le nouveau gestionnaire du restaurant. Au niveau du Club Optimiste et la Magie des Neiges? Vous savez, la Magie des Neiges a annoncé qu'en 2021, il n'y aurait pas de Magie des Neiges, donc pas de fête d'hiver en raison du COVID. Nous, on tenait quand même à reconditionner l'entente de 3 ans qu'on a avec le Club Optimiste. Donc, ce sera une entente de 2022, 23, 24 de 6 000 $. Puis comme à chaque année, on les aide aussi pour s'assurer la sécurité et la logistique. Oui, c'est ça. Très bien. Au niveau de la gestion contractuelle. Gestion contractuelle, c'est une bonne nouvelle. On a décidé de modifier notre règlement sur la gestion contractuelle. OK. Vous savez, depuis quelques années, on avait le droit de modifier notre contrat de gestion. C'est-à-dire que, à l'époque, c'était en bas de 25 000 $, on pouvait faire du gré à gré. Okay. En haut de 25 000 jusqu'à 100 000, on pouvait faire sous invitation. Nous, on l'a modifié, on est rendu à 50 000. Bref, il faut démontrer qu'on fait une rotation des entrepreneurs et tout ça. On le fait bien.
Par contre, on voulait encourager l'achat local de notre ville, de notre territoire de MRC. Alors, pour ce qui est des contrats en bas de 50 000 on va permettre un écart de 5 du prix par rapport à un soumissionnaire qui ne serait pas de notre territoire. Ah, très bien. Et pour des soumissions allant de 50 000 à 100 000, on va permettre un écart de 3 Fait que c'est ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de municipalités qui font ça. C'est ce qu'on peut faire là, pour encourager là, de faire affaire avec notre monde. Dans la section de dons et subventions, une aide financière pour le Club nautique d'Amos. Bien, c'est une aide nautique. L'aide au Club nautique, c'est une aide qui est récurrente. Récurrente, hein? Ce qui est problématique, c'est à la marina d'Amos, on n'a pas le service d'essence et il faut passer par la base Figurie. Alors, le Club nautique, on leur remet 5 000 puis eux, ils négocient avec la base Figurie pour assurer que nos plaisanciers puissent obtenir de l'essence là, pour leur bateau. Dans les félicitations, il y avait quand même plusieurs félicitations, dont un qui concerne plusieurs personnes. C'est-tu dans le même secteur? Bien, en fait, il y a plusieurs félicitations qui sont relatives à des élections. On parle, entre autres... c'est toutes des élections. C'est toutes des élections. Effectivement. Il y a Picogan qui a eu ses élections. Là. Il y avait 3 postes à pourvoir. C'est Joanne Wild, Manon Tremblay et Chantal Kistabiche qui sont les nouvelles élues de Picogan. Alors, c'est un mandat de 3 ans. Je leur souhaite un bon succès. Oui. Il y a M. Donald Rowe qui est élu maire à Pressac pour remplacer Stéphane Lavoie qui nous a quittés. Qui nous a quittés en mandat. Et bon, il y avait le Saint-Marc-de-Figurie qui avait besoin de 4 nouveaux conseillers municipaux. Alors, c'est Martin Thibault, Roger Picard, Marie Odette et Charlène Barbe qui seront les nouveaux conseillers municipaux. J'ai très hâte de travailler avec ces gens-là. C'est bien parce qu'il y a une date limite hein, avant de pouvoir retourner en élection. Avant une prochaine élection, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a vraiment, dans la dernière année, on n'est plus obligé d'aller en élection. On peut remplacer comme ça. Mais là, le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, avait fait la recommandation, même en temps de COVID, là, de remplacer ces différents conseils-là avant la date butoir de la fameuse année. Alors, bref, on est complet présentement sur le territoire de la MRC d'Abitibi. Oui, effectivement, avec un conseil qui manque 4 conseillers, ça travaille un petit peu moins bien. Là. Plus difficile un peu de prendre des décisions. Donc, ça va améliorer toutes les décisions qu'ils vont prendre. Alors, la meilleure des chances. Des statistiques de la construction, c'est bon? Bien, c'est bien. Je vous dirais qu'à date, là, on a 508 permis d'émis plutôt que 574 en 2019 pour un montant de 28,8 millions plutôt que 20,7 millions. Ah, fort intéressant. Peut-être mentionner qu'en début de rencontre, on a fait une minute de silence pour 2 personnes. Denis Campeau, qui était élu, un ancien élu. 98 à 2005, je crois. Oui, et Michael aussi, l'ambassadeur qui a secoué là, la communauté culturelle. Beaucoup de gens ont fait des hommages dans les derniers jours. Alors, on tenait là, à faire une minute de silence là, pour ces 2 personnes. Alors, on vous remercie. Merci pour toutes ces informations. On se revoit à la prochaine séance du Conseil, 2 novembre. Si les gens veulent aller vous voir, je sais que vous aimez ça, les recevoir. Bien sûr. On se donne rendez-vous au début novembre et on vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée.